مشتركي سبورانات باش نصلح لكم اوتر اكزرسيس على ديبول دونك ريسبتور اكتيف بيان سور. نزيد نعاود انه راهو فيه دي كيستيون على ديبول ريسبتور باسيف. فوالا دونك لهنا باش نقرا لكم ليكزرسيس تحاولوا فيه وحدكم بيان سور، تكونوا تفرجتوا في الفيديو نتاع الريزومي والفيديو دو سيري نيميرو 1 وتحاولوا في ليكزرسيس وحدكم بعديك تتبعوا معايا الكوليكسيون. Donc, on réalise le montage ci-contre. On donne pour une première position du curseur des rhéostats une résistance R1. Donc, le rhéostat, كان تفكرتوا في الكلاس الريوستا هو معناتها c'est un dipôle. الريزيستونس نتاعو تكون فاريابل وتنجموا انتم وحدكم تتحكموا فيها، نجموا تبدلوها. دونك عنده لهنا كيفاش تبدلوا لا ريزيستونس. دونك فما كورسور وتبدلوا به الريزيستونس. فوالا دونك البوزيسيون الاولانيه il a fixé la résistance sur une valeur R1. Donc le voltmètre indique U1 égale à 5,6 volts et l'ampèremètre indique I1 égale à 0,2 ampères. Voilà, donc ça c'est l'ampèremètre et ça c'est le voltmètre. Avec 5,6 volts, c'est la tension aux bornes du moteur. Allez, le voltmètre est branché en dérivation avec le moteur. Voilà. Pour une deuxième position du curseur de rhéostat, bien sûr, بدل الcurseur في valeur R2. Le voltmètre indique U2 égale à 6,5 volts et l'ampèremètre indique I2 égale à 0,5 ampères. لاحظوا إنه وقت الvaleur de la résistance تتبدل الvoltmètre يعطيني tension جديدة والampèremètre يعطيني intensité جديدة. Déterminer la résistance interne du moteur, écrire la loi d'Ohm relative à un moteur, en déduire la force contre-électromotrice de ce moteur. Présenter la caractéristique UM en fonction du I du moteur en utilisant l'échelle suivante, 1 cm pour 0,1 A et 1 cm pour 1 volt. Donc l'aîné, atteignez l'échelle. Vérifier graphiquement la valeur de la force contre-électromotrice E' du moteur. Déterminer enfin les valeurs des résistances R1 et R2 du rhéostat dans cette expérience, étant donné que la tension du générateur garde la même valeur UG égale 12 volts. Voilà. هذا هو l'exercice. Donc انا باش نبدا نصلح لكم فيه. Bien sûr انتم تحطوا بوز وتخدموا وحدكم. Donc اول حاجه déterminer la résistance interne du moteur. Donc لهنا à quoi égale la résistance interne du notre moteur. Donc R' égale U2 moins U1 sur donc I2 moins I1. Voilà. Donc ça c'est 6,5 moins 5,6 sur 0,5 moins 0,2. C'est-à-dire 0,9 sur 0,3 qui est égal à 3 ohms. Voilà. Donc, elle est كيفاش وصلت لها الفورمولا دي bien sûr à l'aide de la loi Ohm relative à un moteur. هو سألني عليها في question 2 mais normalement اللي يسألني عليها قبل. Donc loi d'Ohm relative à un moteur شنو تقولي UM égale E' plus R'I. هكا ولا؟ احنا شنو نلاحظوا انه الUM تتبدل على خاطر الU2 والU1 هذوك c'est la tension au borne du moteur. Donc pour I égale à I1 qui est égal à 0,2 ampères, عندي UM égale à U1 égale à 5,6 volts. C'est-à-dire là 5,6 égale E' plus R' fois 0,2. À la خاطر l'E' ou l'R' ما يتغيروش liés, ce sont des caractéristiques de notre dipôle. Voilà. Et pour I égale I2 qui est égal à 0,5 ampères, لهنا U2 bien UM égale à U2 égale à 6,5 volts. C'est-à-dire 6,5 égale à E' plus R' fois 0,5. Voilà. Donc on a deux équations. هذه l'équation الأولانية وهذه l'équation الثانية. Donc أنا شنو باش نجي نعمل هنا؟ باش نجي نعمل 2 moins 1. C'est-à-dire 6,5 moins 5,6 égale E' plus 0,2 R' moins E' moins 0,5 R'. Voilà, je peux simplifier par E'. Donc, les نشوف باش تعطيني donc احنا عملنا عملت 2 moins 1 c'est-à-dire 0,5 لهنا moins 0,2. Donc باش تعطيني R' fois 0,5 moins 0,2 c'est-à-dire لهنا 0,3 R'.
Donc, on peut déterminer R' égale 6,5 moins 5,6, c'est-à-dire 0,9 sur 0,3. On trouve 3 hommes. Voilà, donc elle est une formule interne. Ok? Dans la question 3, voilà, on déduire la force contre-électromotrice de notre moteur. Donc là, on a une E égale E' plus R' fois I. Donc déjà, on a l'R'. Donc on a deux valeurs de E, UM. Donc نجم ناخذ انا الفالور الاولى ولا الفالور الثانيه. هنا انا نجم ناخذ بالايكواسيون هذه ولا باش ناخذ بالايكواسيون هذه. انا باش نخدم بهم الزوز لازمني نطلع الميم فالور دو بريم. دونك في ليكواسيون اشنو عندنا 5,6 égale E' plus R'I. R'I طلعناها 3, donc 3 fois 0,2. On trouve E' égale à 5,6. Donc là, moins 3,02, c'est-à-dire moins 0,6. On trouve 5 volts. L'équation 2, je vais starter l'équation 2. 6,5 égale à E' plus 3 fois 0,5, c'est-à-dire là, E' égale à 6,5, donc moins, l'année 3 fois 0,5 moins 1,5. On trouve 5 volts. Voilà. Donc, la force contre-électromotrice de notre moteur, c'est 5 volts. C'est-à-dire l'année UM égale à 5 plus donc la résistance interne 3. Voilà, donc ça c'est la loi d'Ohm relative à notre dipôle moteur, dipôle récepteur actif. Voilà. Dans les questions les bas, donc représenter la caractéristique UM en fonction de I du moteur en utilisant l'échelle suivante. Déjà, notre loi, donc la caractéristique UM en fonction de I, c'est-à-dire on va tracer 5 plus 3i dans un repère. Donc, il est bien sûr l'échelle. Voilà. Donc, l'échelle interne donnée. Donc, on va respecter les données de l'exercice U en V et I, bien sûr, en ampères. Donc, 1 cm, 0,1 ampère et 1 cm, 1 volt. Donc, bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, 1, 2, 3. Ou là, je vais 0, 1. Donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, etc. Donc نجي لازم نحط l'échelle interne. هذه باش تبدا معناتها الخدمه نتاعنا صحيحه 100% وتاخذوا نوت كامل على خاطر راهو شوف الفيزيك سي فري هو انتربريتاسيون و دي معناتها دي ايكواسيون اكسيتيرا مي زاد نظام ونظفت ورقه ودونك كي تخدم من هكا الاستاذ يعرف اللي نتوما فاهمين شو معناتها كاركتيرستيك شو معناتها تخصاج دان كورب على خاطر الكورب فيه سي فري فيه بارتي هذه وفيه بارتي شيل وفيه زاد التيتر. اوكي دونك لهنا كيفاش باش نصور الكاركتيرستيك نتاعي مادام انا في ليكزارسيس هذا عطيني دو فالور هو في اول ليكزارسيس عطيني لهنا يو ام ايغال 5.6 فولت تقابلها اي ام دونك بيان تقابلها اي ان نجم نسميها اللي هي 0.2 امبير. هذه البوان الاولاني اللي البوان ا باش نسميها وعطيني البوان بي دونك يو ام ايغال 6.5 فولت عندي اي 2 ايغال دونك لهنا 0.5 ampères. Voilà, tout simplement. Puis j'ai une note de 5,602. Donc, l'année c'est 5. Et on dit 5,6. Donc, puis j'ai une sorte de 0,2. Voilà. Bien sûr, tout le monde a le sas. قبلها 5,6. Donc, ça c'est 5,5 et 5,6. Voilà. Et le point le point A. Le point B a dit 6,5. Donc, il y a 0,5. Puis, j'ai un 0,5. Voilà. Il y a 6,5. Ça, c'est 6,5. Voilà. Et le point B. Maintenant, j'ai noté ces deux points. Donc, là, et on va tracer la caractéristique interne. Ok, voilà. Donc, la question c'est déduire enfin
Voilà, donc vérifiez graphiquement la valeur de la force contre-électromotrice E'. Donc, fin باش تكون هي la valeur de E', ça c'est E', ça c'est E' qui est l'ordonnée à l'origine. شنو هي E'? UM égale E' plus R'I. Donc, pour I égale 0 ampère, UM égale E', c'est-à-dire 0 ampère à Walene. Donc déjà, le E', ça c'est l'ordonnée à l'origine. C'est 5 volts. Et on a vérifié la valeur, donc d'après la courbe, E' égale 5 volts. Voilà. C'est l'ordonnée à l'origine. C'est UM égale E' pour I égale à 0 ampère, tout simplement. Okay? La question déterminer enfin les valeurs des résistances R1 et R2 du rhéostat dans cette expérience, étant donné que la tension du générateur garde la même valeur UG égale à 12 volts. Donc, comment déterminer la valeur du rhéostat? Bien sûr, on applique la loi des mailles. Le circuit interne. Donc, ça, c'est I. Bien sûr, ça, c'est UG. Donc, ça, c'est UR, H. Et ça, c'est UM. Donc, UG moins UR moins UM égale à 0. Voilà. On applique la loi des mailles. Donc, UG moins URH moins UM égale 0. Ce qui donne URH égale UG moins UM. Donc, هو يحب يطلع RH. Donc, d'après la loi d'Ohm relative à un conducteur ohmique, URH égale RH fois I. Donc, on a bien sûr, pour I1 égale 0,2 ampères, ça nous donne RH fois I1 égale donc UG moins UM, c'est-à-dire RH égale UG moins UM sur I1. UG elle est 12 volts. Donc, l'UM pour I1 égale à 0,2. Donc, UM, elle est 5,6 volts. Donc, moins 5,6 sur 0,2. On trouve 32 ohms. Et pour I2 égale 0,5 ampères. UM égale 6,5 volts. Donc, ça nous donne RH égale bien sûr UG moins UM sur I2. Donc, ça c'est UM1 et ça c'est UM2. Voilà. Donc, ça nous donne 12 moins 6,5 sur 0,5. On trouve 11 ohms. Voilà. Donc, bien sûr, comme l'exercice interne. Voilà, donc حاولت نخدم لكم les questions détaillées. Exercice type devoir. كان عندكم أي استفسار تنجموا تتصلوا بإدارة المنصة.